Merci beaucoup, Wadia. À présent, nous allons appeler Madame Bangoura Marie. Même si ça va. Quelques mots qui seront très rapides. Avant tout, je tiens à remercier les responsables de l'SDG qui m'ont permis de m'adresser à vous. En même temps, remercier les membres de la délégation qui m'accompagnent. Je vous signale que je suis ici, militant du SDG. J'appartiens au quartier ouvrier de Cameroun. Je suis ici avec ma femme, Marianne Bangoura, accompagnée de quelques camarades de l'USDG. Je ne serai pas long complément. Je voudrais tout simplement vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'étais simple militant de l'USDG. Je veux dire, j'avais bien marché au pays. Je n'avais pas manifesté. Je suis venu aujourd'hui pour me présenter au président et à tous les militants pour dire que Boulguigné aujourd'hui est avec nous. Je suis devant eux pour vous exprimer cela. Par cela, je tiens encore une fois à remercier l'SDG pour cet appel. Avant de finir, je voudrais encourager le président Senou ainsi que ses collègues pour les moments difficiles qu'ils sont en train de traverser. L'USDG a déjà réussi. Nous avons déjà réussi parce que toutes les critiques, tous les coups sont adressés à l'USDG. Et quand on voit ça, c'est que la réussite est déjà là. C'est que je voudrais vous signifier. Merci, monsieur le président. Merci à tous les militants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À présent, nous allons appeler M. Cyril Diallo, responsable des zones de l'Axe pour sa communication. M. Cyril Diallo. Le service Spartiate, trop malade. C'est ça. Quand on parle des gens de l'Axe de la démocratie, quand on parle des vaillants soldats, des fiers guerriers et des guerriers de pays de la sable, quand
des jeunes de l'Axe, chers membres de la presse, en mon nom propre, Mamadou Siré Diallo, j'ai l'honneur de porter auprès du président Cellou Dalein Diallo le message des jeunes leaders de l'Axe Hamdalaye Kadele du mouvement Arakan. Les jeunes nous chargent de vous rappeler tout d'abord ce passé récent, car les Guinéens de mauvaise foi et les Guinéens qui ne veulent pas qu'il y ait de la démocratie en Guinée ont la mémoire courte, mais aussi une mémoire de poule. Donc nous voulons juste d'abord rappeler quelques faits récents. C'est que en 2008, quand le président Dadis a pris le pouvoir, c'est tout un bienfait au niveau des jeunes de l'Axe. C'est 30 jours de rupture de Ramadan au Canada avec les jeunes de l'Axe. C'est des imams nos parents dans les mosquées, 2 par mosquée sur l'Axe, qui ont été envoyés à la Mecque. Mais quand le général, quand le capitaine Dadis, avec son entourage, l'a conduit à dire je peux ôter ma tenue et me présenter pour bafouer la démocratie en Guinée, les jeunes de l'Axe ont été les pères de l'Axe du 28 septembre 2009. Nous avons protégé la démocratie et nous avons protégé le siège du RPG. Quand le président Alpha Condé est venu au pouvoir, une année nous l'avons observé, sans crainte, sans souci, tout en pensant qu'il allait être l'homme qui va nous donner cette démocratie pour laquelle nous nous sommes longtemps battus. À notre fort étonnement, les dispositions de la Constitution sur laquelle il a prêté serment, il a violé en refusant de nous donner des élections communautaires et législatives. Pour ce combat, en devant de nous, le général Cellou Dalein Diallo, nous avons revendiqué pour que la Constitution de la République guinéenne et ses droits soient respectés par Alpha Condé. Nous avons perdu en 2013 63 jeunes, tous couchés au rond-point de Bandé. Nous avons été menacés. Des gens nous ont doté même des balancars au niveau de nos mosquées. Nous n'avons pas réduit. Le président du CNRD, colonel Mamadi Doumbouya, avec son salut, a trouvé évidemment que nous et le pouvoir d'Alpha Condé étions tous corrompus. Ce qui nous a manqué à prendre le pouvoir avec Alpha Condé, c'est ce qu'ils nous ont accusé de détenir durant 11 ans. C'était les armes. Les armes ont été la seule différence dans notre lutte, mais ils doivent comprendre. Si nous ne connaissons pas encore le nombre exact des morts de la journée du 5 septembre 2021, nous en connaissons que nous avons plus de 200 morts touchés au cimetière en Guinée, au nom de la démocratie. Les jeunes de l'Axe vivent avec démocratie. Et ce combat pour l'enracinement de la démocratie qui nous a liés au président Cellou Dalein Diallo est un combat pour que vive la justice, est un combat pour qu'il y ait plus de justice, est un combat pour qu'il y ait l'équitable dans la redistribution de nos biens, est un combat pour qu'enfin les Guinéens vivent tous pleinement dans un régime démocratique où les lois de la République sont respectées. Vous savez ce que j'aime dans le combat pour l'injustice, c'est que celui qui est prêt pour combattre l'injustice lorsque son prochain est accusé ou bien lorsque l'injustice sévit à son prochain, celui-ci peut se donner la mort lorsqu'il subit l'injustice. Alors, monsieur le président, croyez-en nous, croyez-en la sincérité des jeunes de l'Axe. Dans le combat que nous avons effectué pendant 10 ans, vous ne nous avez pas laissé pendant une seule seconde. C'est des milliards et des milliards déboursés par vous et vos proches pour soigner nos leurs. C'est de l'honneur donné aux familles de nos victimes lorsque d'autres Guinéens souillent leur mémoire et les indignaient dans leur âme. Vous avez été auprès de nous. Vous nous avez secouru, vous nous avez aidé à libérer nos jeunes dans les géoles et dans les immondices des prisons de Alpha Condé. Nous vous le savons redevable, raison pour laquelle nous vous disons que nous attendons votre décision. Vous êtes un homme qui vous êtes battu pour la justice en Guinée. Nous ne tolérerons jamais qu'il y ait de l'injustice sur vous, votre famille
et le manque de formation. Que cela soit clair pour tout le monde. Nous ne pouvons pas être menacés. Pour aucune montagne d'or, nous ne pourrons échanger notre combat. Pour aucune montagne d'argent, nous ne pourrons échanger et monnayer la vie des victimes. Donc, ces équipes, je vous le dis et je vous le réitère, Monsieur le Président, comptez sur notre soutien. On le dit, Saint-Augustin le dit, à une loi en justice, nul n'est tenu de lui. Nous avons défendu l'injustice au niveau de tous les lieux. Mais dans cette défense, seul le président Sylvain nous a compris, nous a écouté, nous a soutenu, nous a soutenu, nous a soigné et nous a sorti de prison. Nous n'accepterons poursuivre sa loi, poursuivre sa prise, son combat. Et nous voulons qu'il y ait la justice à venir. Nous ne nous opposons pas. S'il se trouve que les autorités ont raison, ils n'ont qu'à montrer à travers la justice, comme on a dit le 5 septembre, que la justice sera la boussole qui va guider tous les délais. Nous voudrions juste, parce que là où nous sommes, nous doutons, est-ce que cette boussole n'a pas été guidée? Est-ce que cette boussole n'est pas à part? Ou est-ce que cette boussole même elle existe? Nous sommes d'accord et nous nous battons pour cette justice, nous nous battons pour qu'il y ait la vérité. Mais nous ne sommes pas pour comme l'accuse ou pour comme profane nos morts ou comme profane nos corps ou leur dignité. Si j'ai décidé et j'ai eu l'amabilité de prendre la parole aujourd'hui en ce jour, c'est parce que j'ai eu une pression forte des jeunes, de l'ensemble des jeunes de là, pour venir ici et vous livrer ce message. Encore une fois, le message ne vient pas de Syrie, mais il vient de l'ensemble des jeunes de l'axe du mouvement Aratan. Et pour celui qui connaît le mouvement Aratan, alors je n'ai plus rien à dire si ce n'est pas de vous remercier pour votre énorme attention et dire au président Sélou, réitérer à sa personne et aux membres de sa formation politique que nous n'attendons que son coup de sifflet pour que commence encore la lutte pour l'avancement de la Merci. Merci beaucoup. Monsieur Diallo pour ce brillant discours. Lui, il est responsable du mouvement Aradan, mouvement responsable de la jeunesse de l'Axe. À présent, nous allons appeler le patron de la jeunesse de l'UMTG, Dr Ismaël Doucouré, pour sa communication. Vive le projet! Vive la Sénégal Diallo! Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les membres de la Direction nationale, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national des jeunes, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national des femmes, Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif, Mesdames et Messieurs les membres des fédérations, sections, comités de base, des mouvements de soutien, CRETA des sections motards, chers militants et sympathisants, bonjour. Permettez-moi de commencer mon allocution par une fable qui est la suivante. Un jour, alors que le prophète Jésus se promenait, il est venu trouver un aveugle qui pleurait à chaudes larmes. Il est venu vers l'aveugle, il lui a dit, mais cher frère, pourquoi tu pleures? L'aveugle lui répond, je veux te voir et te toucher, malheureusement, je ne vois pas. Naturellement, Jésus lui toucha la tête et l'aveugle a retrouvé sa vue. Jésus continue son chemin et il vient trouver un tétraplégique, c'est-à-dire quelqu'un qui est paralysé des 4 membres, qui pleurait également. Jésus lui demandait à monsieur, pourquoi tu pleures? Il dit,
Je veux te suivre, mais je n'ai pas de membre. Évidemment, Josie le coucha et il retrouva l'usage de ses jambes. Il vient trouver un troisième qui est assis et qui pleurait vraiment à chaudes larmes. Il demande au monsieur, monsieur, pourquoi pleurez-vous? Le monsieur répond, je suis guinéen. Et vous savez ce que Josie a fait? Il s'est assis à côté du jeune et il s'est mis à pleurer lui aussi. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même, il sait que le cas guinéen est compliqué. Et ce dernier n'était pas en réalité qu'un simple guinéen, c'était un dirigeant guinéen. Les dirigeants guinéens, on ne les comprendra jamais. Je raconte cette femme, monsieur le président, parce qu'au vu de ce que vous avez fait pour la Guinée et ce que vous pouvez encore apporter à cette nation, aucune logique ne peut vous permettre de comprendre pourquoi cet acharnement contre votre personne. Monsieur le Président, en 2010, alors que le pays était au bord d'une guerre civile, vous l'avez sauvé grâce à votre patriotisme et votre sens de responsabilité. En retour, Monsieur Alpha Condé nous a servi du sang et des larmes. Alors que toutes les institutions étaient inféodées et que la plupart des leaders avaient appliqué ou tout simplement abandonné le peuple guinéen à son propre sort, vous avez lutté au prix de votre vie et de celle de vos militants, encore pour sauver la démocratie. Le 5 septembre 2021, alors que la jeune était à la quête d'une légitimité, vous avez été l'un des tout premiers soutiens à celle-ci. Et 5 mois après, on commence à nous servir injustice, spoliation et tentative d'exclusion. Mais ça, c'est mal connaître le peuple de Guinée en général et l'UFDG et ses militants en particulier qui ont résisté pendant 11 ans. Qui ont résisté pendant 11 ans face à une dictature noire et qui lutteront encore aussi longtemps que nécessaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Comité national des jeunes de l'UFDG a fait une tournée dans les différentes fédérations de Grand Conakry pour échanger avec les jeunes à la base. La tournée avait pour but de remobiliser, sensibiliser les militants à se préparer pour les échéances futures, mais aussi pour demander d'accompagner la transition qui est en réalité leur transition. Car ce sont les jeunes de l'UFDG qui ont mené le combat. En retour, ils nous ont jamais, Monsieur le Président, de rappeler que pour arriver là, ils ont perdu des centaines d'amis et frères. D'autres jeunes sont handicapés à vie dans la lutte contre l'exclusion, mais aussi pour la justice et pour l'instauration de la démocratie vraie. Ils ont rappelé donc qu'à ce titre, ils demeurent les véritables sentinelles de la transition qui doit aboutir dans un délai raisonnable à une élection libre, transparente et inclusive. Il est donc hors de question de faire tous ces sacrifices pour rien. Les jeunes aujourd'hui nous disent, Monsieur le Président, qu'ils sont prêts et attendent le mot d'ordre de la direction nationale en cas d'injustice de quelque nature que ce soit. 2. Ils n'accepteront aucune forme d'exclusion de leur candidat que vous êtes. 3. Ils n'accepteront plus jamais que leur victoire soit injustement attribuée à un autre candidat.
jeunes froidement assassinés et dont on ne parle plus. Or, nous savons que les crimes de sang sont plus graves que les crimes économiques. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de la mise en place d'une dynamique des jeunes pour défendre la démocratie contre la partie toxique qui veut dévoyer la transition, nous avons rencontré les responsables des jeunes de l'UFR avec lesquels nous partageons les mêmes préoccupations et la même vision. Nous nous sommes accordés de travailler de concert pour sauver notre démocratie que nous avons acquise de haute lutte et de lutter contre toute forme d'exclusion. Il faut préciser que cette dynamique sera élargie à tous les partis politiques ayant la même vision. C'est-à-dire une transition pour une durée raisonnable, la mise en place des institutions indépendantes et l'organisation des élections libres, transparentes et inclusives. Nous sommes d'ailleurs au courant, Monsieur le Président, des agissements de cette partie toxique qui se fait appeler société civile et qui prétend parler au nom du peuple de Guinée et qui est guidé par des hauts cachets. Mais soyez sûrs que nous ne danserons pas à cette musique-là. Je termine, Monsieur le Président, en disant que vous n'avez jamais abandonné le peuple et soyez sûrs qu'il vous le rendra bien au moment venu. Que ce soit dans les urnes ou si nécessaire par la rue. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ismaël Doucouré, secrétaire général du comité national des jeunes de l'UFDG. À présent, nous allons passer la parole à M. Kinani Sako, lui, la responsable de la jeunesse UFDG du côté du Calou. Moi, je fais fédération du Calou. Monsieur Sako Nadi, c'est le secrétaire général et c'est la fédéral de Calou. Rama aussi est là, le secrétaire général des femmes à Calou. Nous avons dit qu'il y a des mauvais détenus politiques. Il y a d'autres qui nous avons fini porte-parole à détenu politique et tout le monde et là c'est nous dans les rois. Depuis qu'il y a et là c'est nous dans les rois. Ma famille n'a pas vu dans le village, il est venu et faire des rois. Angandera mini politique février, Mbaragé dans 7 mois. N'a amassé politique l'homme faut là c'est le dans les films de Benguera. To Kalouké oui, on a fait que le mois c'est Robert. On a signé là nous, secrétaire politique là, RPG Alcacer. Il y a des Togo bien là. Nous Alpha Condé accompagnement pour la 3e mandat. Nous avons un mouvement créé, nous avons mis le non au 3e mandat. Et nous avons rendu des personnes assassinées. Nous avons là-bas Alcoirani. Et là, je t'appelle ancien ministre, un avocat de Souni. Nous avons dit, nous avons dit, mais décision pour nous Togo. Nous avons la hélas Kabelebe et mon ami m'a accompagné. Nous avons leader là, hélas, c'est mon nana. Ni madame, nana accompagnement. Et pas la nana, parmi les derniers tours, hélas, c'est nous, et ça donne un témoin là. UFDG a fait là.
et pas la dame de Waldé, Mouna Walfé, et pas la dame de Bangui, tourna à l'intérêt. Ma famille Bimba Amala, en Guinée, politique frivola. Mbala ma vie sacrifiée, la Guinée a pris là, et là, c'est bien la paix par des Ntakula, Tono, Mana, la Fola. Nama Guinée sacrifiée, mais ça, Bazoka, Tinakou, Moubile, Massé, la Fora. La Guinée féminine n'est pas du alors la Guinée Skayarema, parce que la Guinée Skayarema, ma vie va la guérir, Mouya va la guérir, ma famille va la guérir, la Guinée Kabil va la guérir. Alors Katao m'a guéri, Alco et la Sévilla a gagné. On a la Gaou, mais il Gaou m'a donné sous celle de Matou. Et Doumbouya, colonel, a Tara vous libérer, vous tapez à Forfa Faïna, à la Marano Faïna, à la Faïna. Muna fora, ala ayira, mungkin mana alima, muna masalah mana yobe, muna tahu dunia. Bolehnya nabi, representan di bolehnya enak, dalam bolehnya di mobilisir. Kalau sigeran, enak mana? Akan gaul, awak tu para fakalu, kalau gaul masuk, sampai aku pakai langsung kali jauh. Jusqu'à la mort. Maintenant, il faut que le passé, dans la vie, on va voir. Le bébé la vélo, dans la vie, le presse là, à couper dans la guerre qui est lui, P5, Sirete. Nous avons des élèves, nous avons des élèves, nous avons des élèves, nous avons des élèves, la guerre qui est lui. Maintenant, je vais accompagner et là, c'est vous allez dans le cas où nous avons solo. On va t'accompagner tout ça au bout. Félicitations. Merci beaucoup, M. Guidanis Seko. M. Amadou est là. Amadou est là. Il va nous aider à chauffer la salle pour 5 minutes en attendant de passer la parole au président de cette année. À présent, on va changer un peu les choses. Merci. À présent, la précision des artistes va nous permettre la réponse. Madame Bouloubili. Donc, on souhaite le raconter les personnes de Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour ma mère. Guinée, je suis là aujourd'hui à cause de ma mère. Et à cause de l'âge, c'est le talent d'amour. Guinée le sang.
campagne Paris. Ok. À présent, il est l'heure de partir à Sékou-Douéa par Fodé. Et le poignet n'est pas trop le poignet. Attendez. Madame Tafé Okoya, si elle est là pour sa communication. Madame Tafé Okoya. Merci beaucoup, Madame Tafé. À présent, nous appelons la représentante des femmes en or pour une communication de 3 minutes. Une représentante du mouvement des femmes en or. Abina
ando sitawi hilo ejabu. Bebe hilo walisifaditi soti ando. Noye semizi le hala poto. Kobebe telefama no. Fama no bebe hilo no. Kobesere kapa betato enai. E ali beseni kebe hilo la gogara dise mudane korobe hopa tapoma. Yini haja hali matu yini ki Allah emela yini kila baba mameno kwa kasedo dane woni awa hala imewati dikezo de Mungu tetu na demo dikezo ma impetition. Merci beaucoup. On va donc introduire le président avec l'artiste Bafoué. L'artiste Bafoué. La partie technique, s'il vous plaît. L'artiste Bafoué. Assemblée générale de la Hem de Guarandako. What
Merci beaucoup pour ce brillant morceau. Les militants. Merci. Prenez place s'il vous plaît. Bafoué. Merci. Merci beaucoup. Si vous me prenez place pour permettre aux journalistes et à la chaîne de communication de faire correctement leur travail. Prenez place s'il vous plaît. Aux artistes qui sont là depuis le matin, qui n'ont pas pu faire leur prestation, nous demandons pardon, ce n'est qu'une partie remise. C'est une assemblée générale exceptionnelle. Il doit être programmé pour l'Assemblée générale prochaine, car il va s'en charger. Au grand mouvement de soutien populaire de M. Mohamed Diané, représenté ce matin par M. Moussa Kondé, n'avait pas pu prendre la parole, ce n'est qu'une partie de mise également. La semaine prochaine, nous allons vous donner la parole. Merci pour cette grande mobilisation. À présent, nous allons passer la parole au président Sékou Touré Diallo. Oui, Sékou Touré Diallo. Non, on ne peut pas accueillir le futur président de la Guinée avec ça. Vive le président Sékou Touré.
Je comprends la situation qui nous a conduit à venir massivement ici aujourd'hui. C'est parce que ça nous dit que vous vouliez exprimer votre solidarité, votre soutien à votre président qui est victime actuellement d'un harcèlement judiciaire. Je tiens à vous remercier pour ce soutien. Je n'ai jamais douté de votre engagement et de votre détermination à contribuer à la lutte qui est en train de mener dans notre pays pour l'avènement d'une société plus juste, d'une société respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. Dans son combat pour l'avènement de cette société, l'UFDG a été toujours en première ligne. Et malgré toute la violence des exactions, malgré toutes les difficultés liées ici à ce combat, vous êtes restés toujours debout pour exiger la démocratie, pour exiger le respect de l'état de droit, pour exiger le respect de la loi. Et je suis fier de constater que vous êtes aujourd'hui plus mobilisés qu'ailleurs à mener ce combat jusqu'au bout. Je voudrais donc vous remercier pour cette mobilisation et ce soutien et souhaiter la bienvenue aux nombreux compatriotes guinéens du Grand Conakry, de la Basse-Côte, de la Moyenne Guinée, de la Haute Guinée, de la Forêt et de la diaspora qui ces derniers temps ont décidé de se joindre à nous pour continuer ce combat. Ils étaient nombreux aujourd'hui ici, les nouveaux adhérents. Malheureusement, tous n'ont pas pu prendre la parole. Ils sont nombreux qui n'ont pas eu la possibilité de prendre la parole parce qu'on n'avait pas assez de temps. Je voudrais présenter des excuses à ceux-ci qui étaient venus pour s'exprimer. Expliquer aux militants de l'UFDG pourquoi ils ont pris la décision de se joindre à nous et d'adhérer à l'UFDG. Mais ceux qui ont parlé aussi pour eux. C'est la confiance en vous, à votre fidélité, à notre constance dans cette lutte. Nous avons mis la Guinée au-dessus de tout. Il faut que la Guinée soit une société démocratique. Il faut que la Guinée soit une société respectueuse des droits humains. Ils ont décidé de se joindre à nous pour mener ce combat. Je voudrais les remercier pour cette confiance et leur dire que nous tous nous serons dignes de cette confiance. Et que je suis convaincu très bientôt, nous allons engager les transformations, les réformes nécessaires au changement, au vrai changement de la Guinée, parce que je n'ai aucun doute que très bientôt, vous allez avec les autres Guinéens qui me font confiance et qui nous font confiance, me porter à la présidence de la République du Gabon. Vous suivez l'actualité. Ici, la dernière Assemblée générale, j'avais lancé un appel au colonel Mamadi Doumbouya. Je veux qu'il soit le père de la démocratie en Guinée. Je veux que son engagement pris pour débarrasser la Guinée de la dictature continue. Pour que la liberté, le droit
de choisir les dirigeants de ce pays soit respectueux au peuple de Guinée. Les dirigeants au niveau local, au niveau législatif, au niveau exécutif, qu'on donne la possibilité à notre peuple de choisir le président de la République, de choisir la représentation nationale, l'Assemblée nationale, de choisir les conseillers communaux librement, sans aucune entrave, dans l'équité, dans la transparence, pour que notre pays soit un pays démocratique. Je vais lancer cet appel, je vais le réitérer, parce que vous le savez, il y a des forces obscures qui cherchent à l'influencer pour priver le peuple de ce droit, pour que des gens décident peut-être qui a le droit d'être candidat, pour qu'une petite équipe réduite décide que tel est exclu ou tel autre est exclu. J'ai écouté le discours de la jeunesse aussi, qui a exigé que ce droit de choisir les dirigeants ne soit laissé au peuple de Guinée. Je voudrais lui lancer encore un appel, parce que ce n'est jamais trop tard pour bien faire. D'abord, pour qu'il engage un processus démocratique juste et équitable, laissant aux Guinéens de choisir les dirigeants. Deuxièmement, je voulais lui demander encore une fois et l'encourager à ouvrir un dialogue pour que les fils de Guinée puissent parler. La fin de la transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, c'est de rendre aux civils le pouvoir. Mais les civils, c'est aussi les partis politiques qui habituellement présentent des candidats. Mais les partis politiques, ce n'est pas un bloc uni. Les partis politiques, c'est des partis politiques concurrents. Nous sommes des adversaires. Chacun a son programme. Et chacun sait que l'autre sera candidat. Et donc c'est un adversaire. Mais si on se retrouve tous, les partis qui vont aux élections, le CNRD, le gouvernement, le CNT, en tant que fils du pays, pour savoir quand et comment on va aux élections, ça ne peut que prévenir les conflits. Nous ne voulons pas des conflits. C'est pourquoi nous l'encourageons encore à ouvrir un dialogue pour qu'on se concerte, pour que chacun défende son point de vue avec ses arguments. En tant qu'opérationnel, je suis convaincu que nous pourrons trouver un consensus qui va s'imposer à tout le monde et qui sera, peut-être ce consensus sera inspirera le CNT dans le vote, dans l'adoption des lois qui pourront régir l'organisation des élections. Le troisième appel que je vais lancer, c'est de respecter, d'assurer la continuité de l'État dans le respect des procédures légales. Aujourd'hui, il y a une tendance à mettre en cause les décrets, les actes, les conventions, les contrats signés par les anciens présidents ou les gouvernements des anciens régimes. Je prends un exemple. Je ne veux pas parler de mon cas. J'en ai suffisamment parlé. Je vous ai expliqué ici dans quelles conditions le Guinée a été privatisé, dans quelles conditions j'ai acquis la résidence de l'ICI. J'ai convoqué une conférence de presse. J'ai expliqué ça. Je ne parle pas de mon cas, mais il y a d'autres, des investisseurs privés, qui sont venus obtenir des conventions avec l'État guinéen, ceux qui dirigeaient. Et c'était des élus. Ils ont investi leur argent, leur épargne. Ils ont construit des buildings. Ils ont construit des usines sur la base des documents légaux au regard de notre loi. Lorsque vous dites vous confisquez les actifs de ces gens, vous confisquez les entreprises, vous confisquez les buildings, vous confisquez les maisons,
ça va contribuer à abîmer l'image de notre pays. Aujourd'hui, les pays se livrent à une compétition pour attirer les investissements directs étrangers. Pour cela, il faut la confiance. Mais si chaque régime qui arrive remet en cause tous les contrats, toutes les conventions qui avaient été signées par son prédécesseur, est-ce qu'il va garantir que demain un autre ne viendra pas mettre tout en cause? Cette instabilité n'est pas de nature à encourager les investisseurs. Il faut qu'on respecte les procédures légales. Toute convention peut être renégociée. Si se trouve que la Guinée est lésée, mais on invite nos partenaires de la Guinée. On va renégocier certaines parties. Mais on ne peut pas saisir ses actifs. Parce que c'est sa propriété privée au regard de la loi. Et il avait la licence de l'autorisation, le bail amphithéotique, pour construire un immeuble. Il a investi son argent, c'est sa propriété privée. L'état de droit accorde une importance capitale au respect de la propriété privée. Ce n'est pas l'éthique ou la morale qui règle les problèmes de l'humanité, c'est les lois. Chacun peut avoir sa morale et son éthique. Mais ce que la loi interdit, si vous le faites, eh bien, vous avez transgressé, vous avez violé la loi, vous devez répondre. Donc, il faut faire preuve d'un peu plus de sérénité. Il faut arrêter de remettre en cause les décrets par le président Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance. Le général Lansana Conté, le père de la démocratie et de la liberté. Ils ont pris des décrets. On peut mettre fin à ce genre de choses. On peut changer la loi. Mais il faut, pour changer la loi, qu'il y ait une assemblée aussi légitime et légale lorsqu'elle sera là. Parce que c'est seule une assemblée légitime qui peut voter des lois qui s'imposent à tous les citoyens. En période d'exception, c'est généralement le consensus qui aide à passer cette période difficile. Donc, j'ai le troisième appel que je devais lancer. Il ne faut pas spolier les gens sans respecter les procédures légales. Seule la justice a compétence d'exproprier. On ne peut pas décider, on envoie des militaires pour occuper un bien privé appartenant à quelqu'un qui a investi là sur la base de documents qu'il a obtenus avec ceux qui gouvernaient légalement le pays. Donc ça, c'est le troisième appel. Maintenant, je veux vous exhorter, vous aussi, à la vigilance et à la mobilisation. On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes partisans de la paix. Mais il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Parce que je l'ai dit ici à plusieurs reprises, ce n'est pas en rappelant les avantages de la paix, les vertus de la paix, qu'on préserve la paix. C'est par la justice, le respect des droits des autres, tel que défini par la justice. Mais je dis aussi, il faut qu'on dialogue. Tout ça contribue, pour moi, s'il y a le dialogue et la concertation, ça contribue à préserver la paix. Mais, il y a des choses qu'on peut accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Ça doit être clair. Nous avons suffisamment donné la preuve de notre attachement à la paix. En 2010, nous avons gagné les élections. Il y avait tellement de tensions ethniques dans le pays, tensions ethniques suscitées pendant la campagne.
nous avons décidé d'accepter les faux résultats, faisant de la Fakonde le président de la République. Et nous nous sommes soumis à lui, bien qu'il n'avait pas la légitimité. Parce que nous voulions la paix. 2020, on a gagné les élections. On ne sait pas qui, on ne l'a pas reconnu. Jusqu'au moment où les militaires sont venus le renverser. Dès que ce acte a été posé, nous avons renoncé à notre victoire. Comme ils ont annoncé les élections, c'est notre sport, c'est favori la révolution. Au lieu d'entrer dans des conflits avec ceux qui n'ont pas participé aux élections ou ceux qui viennent au pouvoir, on dit on abandonne le victoire. Comme on va aux élections, on va prouver qu'on a gagné parce qu'on a la capacité de gagner, on a la confiance de gagner. Maintenant, si on dit qu'il n'y a pas d'élection et que nous on ne doit pas participer aux élections, mais ça c'est autre chose. Si 2010 on a accepté, 2020 on a pratiquement accepté, ils inventent encore des motifs pour dire ceci et cela, il faut en ce moment nous réagissons. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons qu'on aille au dialogue. Nous voulons qu'il y ait l'équité, qu'il y ait des élections inclusives, libres et transparentes. Bien entendu, nous sommes des démocrates. Si nous ne gagnons pas, bien entendu, on sera les premiers à féliciter le vainqueur. Mais il ne faut pas qu'on reste là pour sélectionner ceux qui doivent candidater en inventant des choses à leur coller. Ça, ce n'est pas possible. D'autant plus qu'il faut que ça soit clair. Donc, merci beaucoup pour votre mobilisation. Continuons à être vigilants et attentifs. Nous allons continuer à prêcher le dialogue, la concertation. Et pour qu'on ait une transition inclusive, apaisée, parce que nous sommes attachés à la paix, et on espère qu'on sera entendu et que le dialogue et la concertation permettront aux Guinéens de préserver la paix. Il faut éviter les conflits. Il y a eu trop de conflits, trop de morts. Les urgences, c'est donner droit à la justice à ces morts et d'organiser des élections transparentes et libres. Si ce n'est pas le cas, c'est aggraver les conflits. Je vous remercie, je ne suis pas pour la Direction d'ici. Direction d'ici. On va demander aux militaires de rester sur place le temps pour le président de la dialogue sur le Télé. Les militaires, s'il vous plaît, restez sur place le temps pour le président de le Télé.